Est-ce que tu es excité à l'idée que Noël s'en vient dans quelques jours? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Hey, Noël approche, c'est la période des fêtes. Qu'est-ce que tu décides de mettre en place et en action pour cette nouvelle année qui commence? Noël, c'est un moment, Marjorie, où on a des belles prises de conscience. Hein? On a eu toute l'année qui s'est déroulée et là, on se retrouve avec les gens qu'on aime. Puis on dirait que c'est un moment où on prend le temps de s'arrêter. Parce que honnêtement, pour la plupart des gens, c'est un des seuls moments, à part les vacances d'été, où ils prennent le temps de s'arrêter. Puis de revoir un peu qu'est-ce qui peuvent changer, c'est quoi les priorités dans ma vie. Et qui dit fin d'une année, dit début d'une autre. Donc, automatiquement, qu'est-ce que pour l'année prochaine? Hein? Les gens sont très forts sur les résolutions. C'est dommage parce que ça devrait être quelque chose qu'on met à l'année dans nos vies. Toujours vouloir être une meilleure version de soi-même, toujours s'améliorer. Mais bon, les gens ont cette croyance limitante que c'est en début d'année qu'on doit mettre des nouvelles résolutions, qu'on doit changer des choses. Donc, vaut mieux le faire là que de ne pas le faire du tout. Hein? Alors, un début d'année, c'est un moment où on décide de se mettre en action, justement. Mais là, l'important dans tout ça aujourd'hui, puis c'est ça, je pense, le but de notre message, c'est beau avoir des belles résolutions et de se mettre en action, mais faut-il encore les maintenir et les garder pour toute l'année? Oui, puis en même temps, Maude, j'ai envie de revenir sur la période des fêtes parce que oui, c'est un moment de réunion de famille, c'est un moment de pause, mais c'est pas un moment qui est facile pour tout le monde. C'est pas un moment où ce que tout le monde se réunit. Moi, j'en connais des gens, puis on en a plein dans nos formations, des gens qui sont seuls ou qui vivent des conflits familiaux ou qui ont des enfants, qui ont décidé de ne plus être en contact avec leurs parents. C'est aussi une période où on est en contact des fois avec des gens qu'on n'est pas très à l'aise, hein, mais qu'on s'oblige à voir, j'ai envie de dire. Donc, comment faire pour que justement cette année-là soit, que cette période, en fait, plutôt, soit douce, qui va aussi donner le ton à notre nouvelle année? Parce que la façon qu'on finit notre année, 2024, va donner aussi le ton sur le comment je vais débuter la nouvelle année. Parce que la fin de quelque chose, comme tu dis, c'est toujours le début d'une chose qui commence. Mais cette transition-là, elle est importante pour justement déjà être aligné dans nos énergies, dans notre esprit, à ce qu'on souhaite mettre en place pour 2025. Tellement, puis ça, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, on est maître de notre vie. On décide de notre vie. Puis c'est le temps de prendre cette décision. Hey, je suis l'acteur principal de ma vie. Je ne suis pas un figurant, là. Je ne suis pas en arrière à suivre les autres. C'est ma vie, c'est moi qui décide de ce que j'en veux. Puis comme Marjorie a dit, le temps des fêtes, il y a tellement de croyances limitantes sur la planète. Pourquoi on est obligé de suivre ce qu'on nous a dicté? Être l'acteur principal de sa vie, être le metteur en scène de sa vie, c'est décider de créer sa vie à sa façon. Si à Noël, j'ai envie d'être seulement avec, exemple, des amis, puis de ne pas me retrouver nécessairement avec toute ma famille parce que ma famille est négative puis ça ne m'apporte pas des belles vibrations, est-ce que je suis obligée de le faire? On a des gens, justement, dans la formation l'année passée qui ont décidé de se choisir puis qui ont dit non, moi, cette année, je ne vais pas dans mes soupers de famille et qui ont dit ça a été le plus beau Noël de ma vie parce qu'ils ont décidé de ne plus s'imposer de choses, mais de choisir qu'est-ce qu'ils avaient envie de vivre. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Noël approche. Est-ce que tu t'en vas aux événements, aux réceptions avec le cœur rempli positivement ou tu y vas à reculons? Et c'est ça, être l'acteur de sa vie, être le metteur en scène de sa vie. Les seules règles qu'il y a, c'est celles que tu choisis de mettre dans ta vie. Il n'y a personne qui peut dire qu'est-ce qui est bien ou qui est mal. Oui, on a une société, mais à l'intérieur de toi, tu as ta propre vérité et c'est toi qui sais qu'est-ce qui est bon ou mal pour toi. Donc, arrête de t'imposer des choses qui te rendent malheureux. Arrête de subir ta vie et choisis-la aujourd'hui. Oui, puis c'est important, je pense, de prendre conscience que souvent on fait les choses pour pas faire de peine aux autres. Tu sais, on va aller au souper de famille parce que je veux pas faire de peine à mon frère, à ma sœur ou à ma mère.
parce que c'est important pour elle. Puis oui, c'est important d'en prendre compte dans la décision parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'égoïsme. Mais si moi, là, ça ne me tente vraiment pas d'y aller, si moi, là, pour passer un beau Noël puis une belle période des fêtes, c'est de faire autre chose, puis que quand je pense à cet événement-là dans le temps des fêtes, je trouve ça lourd, ça me pèse. Ton intuition est en train de te le dire. Si c'est lourd dans ton corps, il te parle. Puis il faut apprendre à écouter ces signes-là que notre corps aussi nous envoie. Parce que des fois, on rationalise énormément avec notre esprit, mais notre corps est aussi un messager de notre intuition. Donc, quand tu penses à cet événement-là qui s'en vient, comment ça se passe dans ton corps? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça circule? Donc, déjà, tu as des signes à l'intérieur de toi de qu'est-ce que tu dois faire pour passer un beau moment. Et après ça, le défi, c'est de ne pas avoir à se justifier. Parce que souvent, quand on prend des décisions, on se sent coupable, on se sent mal, on a peur de ce que les gens vont penser. Et là, on tombe dans la justification. Mais la justification, c'est un peu un moyen mental, hein? Puis ça le dit de justifier notre action. Mais en fait, on n'a pas à justifier dans la vie tout le temps le pourquoi, du comment, puis on peut donner une petite raison, ça ne me tente pas, je ne suis pas en énergie, mais on n'est pas obligé de tomber dans la justification à n'en plus finir pour expliquer notre décision. Parce que quand on justifie, on est en train d'essayer de se convaincre nous-mêmes, souvent. Puis ça veut dire qu'en partant, ben, tu n'es pas convaincu toi-même. Donc, je t'invite, avant de te justifier, d'essayer d'approfondir cette réflexion-là en toi pour que tu en sois convaincu puis que tu n'aies pas besoin justement de l'approbation des autres pour poser cette action et que tu le fasses réellement pour toi. Tout à fait. Oui, puis déjà en commençant, Maude, ça va donner un ton sur qu'est-ce que je souhaite en cette nouvelle année, qu'est-ce que je souhaite mettre en place pour me permettre d'avoir une année 2025 à la hauteur de ce que je désire. Oui, puis juste pour revenir à ce que tu disais, après, on va parler justement de la nouvelle année. Mais quand on prend des décisions comme ça, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a des gens qui vont être déçus, mais les réactions des gens ne nous appartiennent pas. On est responsable de notre vie, de notre destin. Et quand on fait les choses avec son cœur et qu'on suit son instinct et son intuition, on ne peut pas se tromper. Oui, ça peut déranger les gens autour qui n'ont pas fait ce travail personnel sur eux, qui ont des croyances limitantes, mais ça, c'est leur bout de chemin à eux. Tu ne peux pas prendre le chemin des autres. Déjà, tu as ton chemin à t'occuper. Puis je vais donner un exemple. Cette année, nous, on fête Noël depuis toujours. Là. J'ai 47 ans. On a toujours fêté le 25 décembre, tout en famille. C'est très important. Pour ma mère, c'est une fête très importante. On ne déroge pas depuis 47 ans de ça. C'est un rituel, en fait. C'est une tradition qui existe depuis toujours. Oui, puis c'est merveilleux, une tradition. Quand c'est correct, puis que ça nous rejoint. Et là, ma sœur, ma plus grande sœur, a décidé cette année, nous, on part en voyage, ça donne que c'est Noël, on va fêter Noël dans le Sud. Elle a écouté son intuition. Elle a le droit. Oui, ma mère, sur le coup, elle dit « Ah, ça va faire bizarre, il y a quelqu'un de moins qui va être là. » Mais si ma mère, elle vit une déception, ça, c'est à elle, ça lui appartient d'être moins rigide et d'apprendre à être plus flexible. Et ma sœur a écouté son intuition et sa petite voix. Donc, il n'y a rien qui est correct ou pas correct. C'est comme ça. Donc, on s'ajuste à ce qui se passe et puis, ben la vie continue. Donc, ben oui, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas prévues. Puis, on va fêter Noël autrement. Puis, ça a changé bien des choses. Puis, on n'a pas encore décidé comment ça allait se passer. Mais ça va être parfait, peu importe. Donc, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Suivez juste votre intuition. Puis, si ça ne vous dit pas d'aller à votre souper cette année parce que vous en faites des cauchemars, parce que vous ne dormez pas bien, parce que vous vivez de l'anxiété, votre corps vous parle. Donc, écoutez-vous donc une fois pour toutes, au lieu d'écouter les gens autour, écoutez votre propre vérité. Puis peu importe les réactions des gens autour, ben dites, moi, je m'écoute et vous parlez aux gens en expliquant, moi, c'est ma vérité, moi, je m'écoute et je me sens bien comme ça. Puis ben, ça fait en même temps évoluer les gens autour de vous parce qu'ils n'ont pas le choix de s'ajuster aux choses. Donc, suivez donc votre petite voix intérieure. Et là, Marjorie, là-dessus, on pourrait justement enchaîner sur comment vivre la nouvelle année, hein, parce que là, comme tu as dit, tu l'as bien dit, c'est la fin de quelque chose. On termine le tout en beauté, mais là, on recommence l'année sur la même note. Donc, si j'ai pris des décisions de me choisir et d'être l'acteur principal de ma vie, l'auteur de ma vie, le metteur en scène de ma vie, ben pourquoi pas le faire pour toute l'année d'après?
Puis avant de débuter la nouvelle année, moi, je t'invite à prendre un temps entre Noël et le jour de l'an pour mettre en place tes gratitudes. Qu'est-ce que tu célèbres dans ta vie? Qu'est-ce que tu célèbres dans toute l'année qui vient de passer? Moi, dans mon bureau, j'ai un pot où ce que je mets tous mes succès, mes réussites, mes fiertés. Et entre Noël et le jour de l'an, je prends un temps pour les lire et être dans une énergie de gratitude pour tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réalisé et tout ce qui fait en sorte que je suis fière de moi. Déjà, de faire ça, ça va te mettre dans une énergie beaucoup plus fluide pour mettre en place tes résolutions de nouvelle année et surtout que ce soit des résolutions qui soient justes avec toi et qui soient dans une énergie puissante pour que ça puisse se réaliser. Donc, prends le temps de faire ça et ensuite, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qui ferait en sorte que ta vie serait encore plus à la hauteur de tes rêves, de tes désirs, de tes aspirations? Puis je pense que le secret dans tout ça, c'est de mettre des objectifs clairs. Parce que si c'est pas clair, excuse-moi l'expression québécoise, là, Maude, mais si c'est flou mou, ben ça va être flou mou aussi. OK? Mais ne te limite pas. Je t'invite à mettre toujours et un encore plus et encore mieux dans ton objectif, dans ce que tu souhaites réaliser. Parce que l'univers, parfois, c'est un petit coquin. Si tu demandes une patate, ben il va t'envoyer une patate. Mais si tu demandes une patate ou encore mieux, ben tu vas peut-être recevoir des carottes, des pommes, puis plein d'autres choses que tu n'avais pas prévues. Donc, sois toujours dans qu'est-ce que je souhaite et si tout était possible. Et s'il n'y avait pas de limite dans ma vie? Et si tous les canaux de la richesse étaient ouverts à moi? Et si j'étais parfaitement heureux? Qu'est-ce que ça signifierait? Donc, je t'invite à prendre un temps de réflexion à ce sujet pour te permettre de mettre en place des objectifs clairs, précis, avec la nouvelle version de toi-même qui va naître pour 2025. C'est des grosses questions, mais c'est des questions qui permettent de continuer notre évolution. Parce que notre évolution, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis c'est fini, puis après ça, on met dans un tiroir puis c'est fait, là. Ben non. Je suis désolée de te l'apprendre, mais une évolution humaine, spirituelle, c'est quelque chose qu'on entretient puis qu'on va continuer de travailler, de transcender tout au courant de notre vie. Parce que la vie, c'est comme des niveaux qu'on pallie, puis on a tous des paliers différents d'évolution, puis il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais se permettre de rêver, se permettre de se positionner, de s'arrêter sur ce qu'on souhaite vraiment. Puis ça, c'est un exercice qu'on devrait faire plusieurs fois par année, parce qu'on est en constante transformation. Donc, ce qu'on décide en début d'année, bien, peut-être que rendu au mois de mai ou au mois de juin, ça va être différent. Puis c'est correct de changer, de se réaligner. C'est pas parce que là, j'ai décidé ça là que c'est un contrat à vie puis qu'il faut absolument que je l'atteigne. Parce que tes objectifs, tes désirs du cœur vont se transformer avec ton évolution personnelle. Tellement. On est en train de travailler sur un web sommet et ben, on t'invite à regarder nos publications dans les prochaines semaines parce que tu vas être invité à cette nouvelle version de web sommet. Et ben, un web sommet, justement, en début d'année comme ça, c'est là pour t'aider à mettre des nouveaux outils en place, à faire des changements dans ta vie. Donc, on t'invite à participer à notre web sommet pour t'aider justement parce que souvent, ben, toute seule, c'est plus difficile. Et quand on est guidé avec quelqu'un, ça nous aide à se mettre en action, à moins procrastiner. Donc, on t'invite à suivre le Web Sommet. Les liens sont en dessous, donc tu as juste à suivre le tout. Et là, pour ce début de nouvelle année, on a une merveilleuse promo de Boxing Day. Donc, on t'invite à aller voir notre site web, d'aller voir tes courriels, de t'inscrire à notre infolette pour avoir accès à une merveilleuse promo de Boxing Day pour ce début de nouvelle année qui commence, qui va énormément t'aider à mettre en place, en fait, avec la numérologie, ce que tu souhaites et ce qui s'en vient pour toi en 2025. Donc, va voir, on offre une promo. Je pense qu'on n'a jamais fait ça, Maude. Bien, c'est une des grosses promos des plus grosses promos qu'on offre présentement, là, oui.
Exact. Donc, 50 de rabais sur notre programme numérique, numérologie, qui va te permettre d'aussi utiliser la puissance des chiffres dans cette nouvelle année. Oui, puis ça aide beaucoup de savoir justement si je suis en année 1, je suis en nouvelle année, ou si je suis en année 9. Selon l'année qu'on vit, on a des choses différentes à vivre. Donc, ça peut nous aligner et nous guider justement dans ce que l'année nous prépare aussi, parce qu'on est quand même aligné avec la planète, avec l'univers. Donc, la numérologie, ça parle beaucoup. Alors, j'espère que ce podcast vous a parlé. J'espère que vous avez apprécié. On vous souhaite un temps des fêtes merveilleux dans l'amour, qui est le plus important, dans la paix. Mais j'ai envie de vous dire aussi dans le respect de vous-même, de vous respecter, de respecter vos limites et de respecter qui vous êtes. Yes. Et un magnifique début d'année 2025 où tout est possible. Les seules limites, ce sont celles que tu te mets. Donc, voilà. Bon temps des fêtes, gang. On t'aime. On vous embrasse tout le monde.